Vous souvenez-vous des célèbres histoires d'horreur sur les ADM que le gouvernement des États-Unis a racontées à ses citoyens et au monde entier pour justifier la guerre en Irak en 2003? Eh bien, aujourd'hui, 20 ans plus tard, les rapports des médias établis parlent encore d'un échec du renseignement, n'est-ce pas? Prenez cet article de La Paix, par exemple. Les échecs des ADM assombrissent le renseignement américain. Ils discutent de combien il était tragique qu'il y ait eu un échec du renseignement, les États-Unis croyant qu'il y avait des armes de destruction massive, alors qu'en fait, il n'y en avait aucune. Quel échec du renseignement! Cependant, il est maintenant absolument et totalement clair que George W. Bush, Dick Cheney et tous les autres criminels de guerre savaient exactement que leurs propres sources de renseignement, comme la CIA, disaient qu'il était très peu probable que Saddam en ait. Et puis, ils ont retourné la situation. C'est Dick Cheney, je crois, qui a inventé la phrase « L'absence de preuve n'est pas la même chose que la preuve de l'absence ». Ce genre de raisonnement non-sensique et logiquement erroné nous a été servi en 2003 pour justifier la guerre. Maintenant, nous sommes de retour à la case départ. Le dossier pour une guerre avec l'Iran se déroule sous nos yeux. Juste le week-end dernier, j'ai dit que les préparatifs avaient commencé parce que ces frappes au Yémen pourraient finalement conduire à une confrontation directe avec l'Iran. Nous devons juste attendre le déclencheur final que les États-Unis utiliseront comme excuse pour justifier le bombardement de Téhéran à ses propres citoyens. Ce moment déclencheur se rapproche de plus en plus. Elle se construit autour de l'idée que l'Iran contrôle tout le Moyen-Orient et que tout ce qui s'y passe de mal peut être retracé jusqu'à l'Iran. Reuters, il y a juste quelques heures, le 21 janvier, a publié un article qui risque de contribuer à ce récit. Je suis certain que nous verrons davantage de cela. Le récit a été clair pendant assez longtemps. L'Iran est aux commandes du Hezbollah. Et tout ce que fait le Hezbollah, ainsi que les actions des Houthis au Yémen, sont exécutées sur ordre de l'Iran. Cela a été bien établi et est de plus en plus souligné. Selon des sources iraniennes et régionales, des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et du groupe Hezbollah du Liban sont sur le terrain au Yémen, aidant à diriger et superviser les attaques des Houthis sur la navigation en mer Rouge. Je veux que vous remarquiez comment Reuters commence cet article par une déclaration présentée comme un fait, amenant le lecteur à croire qu'il est de connaissance établie que des commandants de la garde révolutionnaire iranienne sont sur le terrain dirigeant les Houthis. Cela est présenté comme un fait avéré. Ce n'est que plus tard dans l'article qu'on nous dit que Téhéran aurait fourni aux Houthis des drones avancés, des missiles de croisière anti-navires, missiles balistique précisions et des missiles de moyenne portée. Selon des sources iraniennes non nommées, quelqu'un a informé Reuters en connaissance de cause que c'était le cas. Cela nous est présenté dans les premiers paragraphes comme une vérité objective. Ensuite, on nous dit ce que Washington déclare. Le mois dernier, Washington a affirmé que l'Iran était profondément impliqué dans la planification d'opérations contre la navigation dans la mer Rouge et que ces renseignements étaient cruciaux pour permettre aux Houthis de cibler les navires. C'est le récit de Washington. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, a répété à plusieurs reprises que Téhéran n'était pas impliqué dans les attaques en mer Rouge par les Houthis. Ce n'est que 4 ou 5 paragraphes plus bas que nous apprenons réellement la position de l'Iran, qui est un démenti de l'implication. On nous dit d'abord comme un fait avéré que l'Iran est impliqué, puis que Washington accuse l'Iran d'implication, et seulement plus tard, nous découvrons que l'Iran le nie. C'est la structure du rapport. Reuters est une source principale d'agrégation de nouvelles dont se nourrit tout l'Occident collectif. Des journaux en Suisse, tels que la Neue Zürcher Zeitung et 20 minutes, ainsi que d'autres journaux grands et petits, lisent tous Reuters. Ce que Reuters écrit est ensuite rapporté comme des faits.
C'est ainsi que la distribution de ce qui peut être un faux récit prend racine dans l'Occident collectif. Il sera répété encore et encore, jusqu'à ce que la population, qui peut être influencée par des messages répétés, commence à croire que c'est un fait, à l'instar de la croyance que les armes de destruction massive étaient un fait. C'était un fait en 2003. Si vous le remettiez en question, vous étiez soit un traître, soit stupide, l'un des deux. Ou peut-être un amoureux de Saddam, n'est-ce pas? Un partisan de Saddam Hussein. Vous deviez être l'un de ces trois. Et plus tard, 5 ou 6 ans après, une fois que nous avons appris que les ADM n'avaient jamais été là, personne ne s'en souciait. Parce que la politique est l'art de contrôler le récit des 6 semaines en cours. Dans les démocraties, si vous contrôlez le récit des 6 semaines en cours, vous êtes aux commandes et vous pouvez partir en guerre. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est de contrôler les 6 semaines en cours. Et le récit des 6 semaines en cours est construit encore et encore pour justifier la guerre. Le porte-parole des Houthis, Mohamed Atal-Hussam, a nié toute implication iranienne ou du Hezbollah dans la direction des attaques de la mer Rouge. Il est assez intéressant pour moi que malgré toute la propagande, Reuters fait encore l'effort de rapporter réellement ce que dit l'autre camp, probablement pour donner l'impression qu'ils font un genre de reportage équilibré. Cependant, la façon dont cet article est structuré est très tendancieuse, et il est clair où il est censé vous mener. On veut vous faire croire que l'Iran est le cerveau derrière tout le mal qui se passe au Moyen-Orient. C'est très clair. Les gardiens de la Révolution ont aidé les Houthis avec une formation militaire sur des armes avancées, a confié un initié iranien à Reuters. Bien, je suis tellement content que Reuters ait tous ces initiés dignes de confiance et que nous faisions confiance à Reuters pour faire confiance aux initiés. Et donc, nous sommes informés. C'est un mécanisme merveilleux. La personne a dit que des commandants iraniens s'étaient rendus au Yémen et avaient également établi des centres de commandement dans la capitale, Sanaa. L'autre chose amusante, c'est que même si cela était vrai, cela ne serait pas différent de ce que les États-Unis font avec l'Ukraine, n'est-ce pas? Soutenir le gouvernement ukrainien, aider avec du personnel et avec une quantité massive d'équipements militaires. Mais quand il s'agit de l'Iran, bien sûr, faire quelque chose comme ça est considéré comme le mal absolu. Quand il s'agit de l'Ukraine, c'est vu comme totalement bon. Je veux dire, c'est comme des anges contre des démons. C'est assez clair. Le monde est noir et blanc. N'oubliez jamais, c'est noir et blanc. Si vous voyez des nuances de gris, vous êtes illusionné. Les Houthis n'agissent pas de manière indépendante, a déclaré un type, le directeur du Centre de recherche du Golfe. Le terme think tank suggère déjà pour moi qu'une fondation investit beaucoup d'argent dedans, n'est-ce pas? Il a basé cette conclusion sur une analyse approfondie des capacités du groupe, qui est estimée à 20 000 combattants. Bien, c'est basé sur une analyse. Je suis tellement content qu'il base cette déclaration, qui semble sortir de nulle part, sur une analyse. La porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a également déclaré le mois dernier que le renseignement tactique fourni par l'Iran avait été crucial pour permettre aux Houthis de cibler des navires, de la même manière que le renseignement américain a été crucial pour cibler des navires russes, pour l'amour du ciel. Mais il est très clair où cela mène. L'article se termine également sur cette note. Ce sont les Iraniens. Les Iraniens aident, et donc ils sont coupables. Il y a un second article qui est sorti hier dans Reuters. Les attaques de missiles au Moyen-Orient augmentent le risque d'escalade à Gaza. Tout est présenté comme une escalade, n'est-ce pas? Le récit dépeint les Iraniens comme ceux qui provoquent l'escalade. Plus tard, samedi, des missiles et des roquettes ont été lancés par des militants soutenus par l'Iran en Irak. Ces groupes ont ciblé les forces américaines à la base aérienne d'Al-Assad. Le commandement central des États-Unis a rapporté qu'un certain nombre de personnels américains étaient évalués pour des lésions cérébrales traumatiques et qu'un membre du service irakien avait été blessé.
Voyez-vous comment cela est construit? Le casus belli est juste au coin de la rue. Imaginez un navire coulé en mer Rouge, un navire militaire américain avec des victimes, ou l'une de ses bases attaquée, avec potentiellement des dizaines, peut-être 50, 60, 70 membres du service américain morts. Cela pourrait être la raison invoquée par les États-Unis pour entrer en guerre contre l'Iran. Parce que même si c'était le Hezbollah, les Houthis ou un autre groupe, quel que soit le groupe, il sera directement imputé à l'Iran et ils créeront ce lien direct. Et si vous remettez en question le lien, vous serez traité de traître, d'amoureux de l'Iran et d'adorateur de l'ayatollah. C'est ainsi qu'ils vont vous appeler. Tout cela est de la propagande destinée à se construire en vue de justifier la guerre. C'est vraiment effrayant. Et en même temps, le récit de guerre, le récit pro-guerre dans les médias occidentaux, atteint des sommets ridicules. Je terminerai avec cet article ici dans The New York Times, où l'on nous dit maintenant que partir se battre dans une guerre en tant que femme est une grande vertu, et combien c'est merveilleux que les femmes servent maintenant dans l'armée israélienne, et combien elles sont courageuses. Pour la première fois, des femmes israéliennes combattent en première ligne à Gaza. Et bien sûr, vous savez où cela nous mène, vers ce récit d'inclusion woke. On nous a dit qu'il est merveilleux que l'armée américaine compte désormais des personnels LGBTQ, gays, queer et transgenres. En tant qu'homme gay, j'ai juste envie de leur vomir dessus, parce que c'est le contraire de ce que le mouvement gay défendait. Il a toujours été question d'amour et d'acceptation mutuelle. Maintenant, ils renversent tout et utilisent cela pour le militarisme. De la même manière, le féminisme est maintenant détourné au profit du militarisme impérialiste américain. C'est de la folie. L'article entier est construit autour de la création de ce récit sur le courage de ces guerrières. Quand le capitaine Amit Bussi a l'occasion de dormir, elle le fait avec ses bottes, dans une tente partagée à un poste militaire israélien improvisé dans le nord de Gaza. Wow! Cette femme courageuse qui se bat pour tuer tous ces 25 000, bientôt 30 000 Palestiniens. Cette femme qui aide à tuer comme 10 000 bébés, enfants israéliens. Wow, c'est une grande femme. Le capitaine Bussi est responsable non seulement de la vie de ses subordonnés, des ingénieurs de recherche et de sauvetage, avec une formation spécialisée et des outils qui aident les troupes d'infanterie à entrer dans des bâtiments endommagés et piégés, risquant de s'effondrer, mais aussi des soldats blessés qu'ils aident à évacuer du champ de bataille. Elle est essentiellement une bonne Samaritaine. Elle ne ferait de mal à personne. Elle aide les personnes blessées et les empêche de se blesser davantage, n'est-ce pas? C'est une sainte. Elle aide les gens. Elle ne fait pas partie d'une armée destructrice qui a déjà tué 25 000 personnes, dont la plupart sont des civils innocents. Ce n'est pas dans ce genre de choses qu'elle est impliquée. Elle se consacre à aider les gens. Voyez-vous la manipulation? C'est vraiment important. Plus les gens seront capables de reconnaître l'énorme bellicisme dans ces articles, mieux ce sera. Bussi n'a que 23 ans. Je suppose qu'en vieillissant, on commence à réaliser dans quoi on est impliqué. C'est pourquoi les États ont besoin de jeunes pour exécuter leurs ordres, parce qu'ils sont suffisamment endoctrinés pour croire qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Cependant, si vous faites partie d'un groupe qui envahit le territoire d'autrui et commence à tuer des gens en masse, vous n'êtes pas du bon côté. Les Allemands n'étaient pas du bon côté lorsqu'ils ont fait cela. Vous n'êtes pas du bon côté lorsque vous le faites. Israël, en pénétrant dans les terres d'autrui et en tuant des masses de gens, y compris des dizaines de milliers d'enfants, signifie que vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. Je ne sais pas si c'est mest c'est comprendre. Ça n'a pas d'importance. Votre sexe n'a pas d'importance, que vous soyez une femme ou un homme. Si vous commettez un crime de guerre, ce n'est pas acceptable. Être une femme ne le rend pas acceptable. L'armée, a-t-elle dit, a besoin de nous là où nous sommes. Et vous savez, l'article continue juste, répétant les mêmes thèmes
avec l'iconographie de toute l'affaire, n'est-ce pas? Il montre des soldats en situation de combat, en dépeignant une qui se lave ou se maquille le visage, je ne suis pas sûr lequel, probablement se laver, à Gaza, pendant que ce génocide est commis. C'est grotesque. Je veux dire, regardez ça. Comment elle pose fièrement avec un char en arrière-plan? C'est de la propagande militariste, n'est-ce pas? Pure propagande. Il y a même une photo au coucher du soleil. Le Times est très fier du fait qu'ils ont eu l'opportunité d'entrer à Gaza avec les soldats israéliens pour rapporter de première main, pour voir tout sur le terrain après le coucher du soleil. Une semaine récente, un reporter et un photographe du New York Times ont accompagné le capitaine Boussi et ses camarades dans le nord de Gaza, soulevant des nuages de poussière sur une terre désolée, éclairée seulement par une lune presque pleine. C'est grotesque pour moi la manière dont ce journaliste essaie même de le faire sonner romantique. C'est une approche romantique de la description de la guerre et de ce qu'Israël fait actuellement. C'est bizarre. Et ils font cela pour renforcer leur crédibilité. Le Times a accepté un transport militaire pour obtenir un accès rare à Gaza en temps de guerre, qui est généralement interdit aux journalistes car Israël impose des restrictions. Le Times n'a pas permis à l'armée israélienne de contrôler sa couverture avant publication. Wow, vous, courageux journalistes du New York Times, qui osez tenir tête à l'armée israélienne et ne pas faire examiner vos images. Ces gens étaient chargés de s'assurer que vous ne voyez que ce que vous êtes censé voir. Et sachant que vous soutenez pleinement leur côté, ils ont accepté de ne pas examiner votre matériel et vous rapporter cela comme un insigne de fierté, comme un signe de journalisme indépendant, la vérité. Ceci, avec d'autres articles, me montre que cette machine ne peut être arrêtée. La guerre avec l'Iran arrive. Les tambours de la guerre battent si fort que le New York Times ressent le besoin de louer des femmes qui sont maintenant prêtes à s'engager dans la boucherie. Et vous savez que c'est exactement ce que les États-Unis veulent aussi, n'est-ce pas? Enrôler plus de femmes, juste plus de soldats. Peu importe que les soldats soient hommes ou femmes, tant qu'ils peuvent être envoyés à la guerre et sous le feu des balles qu'ils créent eux-mêmes. Alors tout va bien. Les tambours de la guerre battent. Même le féminisme est désormais un jeu équitable. Even feminism is now fair game.